Ensuite, regardons ceux assis la droite et la gauche du Seigneur. Qui la termine? Lisons cela. L'époque. Les pharisiens n'étaient pas assis la droite ou la gauche du Seigneur, mais plutôt qui a établi que le Seigneur Jésus siégerait la droite de Dieu. Regardons un peu. Pendant que les pharisiens étaient assemblés, le Seigneur Jésus les interrogea disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? » Ils répondirent, « Il est le fils de David. » Alors le Seigneur leur demanda, « Comment donc David tant inspire par l'Esprit? L'appelle-t-il Seigneur? Comme David l'a dit, Jéhovah a dit mon Seigneur, assieds-toi ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Puisque David l'appelle Seigneur. Comment le Christ est-il le fils de David? Le Seigneur Jésus a posé cette question. Les Juifs ne purent pas répondre, car les Juifs ne croient pas que Jésus est le Christ. Ils ne croient pas que Jésus est le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a fait exprès de leur poser des questions, sans vouloir y répondre. Alors, comme le dit le psaume, Jéhovah a dit mon Seigneur, assieds-toi ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Qui est ce mon Seigneur ici? Jéhovah a dit mon Seigneur. Ce mon Seigneur dont parle David. Qui est-ce? Ce mon Seigneur ici, c'est le Seigneur Christ. Alors, le Christ est le Seigneur de David. Mais comment David? Comment le Christ est-il aussi devenu le fils de David? David devrait être plus grand que le Christ. Mais comment David l'appelle-t-il encore Seigneur? C'est pour cette raison. C'est que le Seigneur Christ, bien que venu au monde comme homme, il est le fils de David, mais parce que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Il est celui qui a créé l'univers avec le pré, le Seigneur qui a créé la vie, c'est pourquoi le Seigneur Jésus est plus grand que David. On peut dire que David est un homme. Le Seigneur Jésus est avec Dieu, le Seigneur qui a créé toutes choses. C'est précisément pour cela que le Seigneur est plus grand que David, puisque le Seigneur Jésus s'est fait homme. Il était l'origine au ciel, il s'est donc fait homme. Et au moment de se faire homme, il est devenu le fils de David. C'est ce que le Seigneur Jésus voulait faire comprendre. Mais parce que les Juifs ne croient pas que Jésus est le Seigneur. Donc aux Juifs, le Seigneur n'allait pas expliquer « Je viens du ciel ». Les Juifs savaient que Dieu avait prophétisé qu'un Christ appelé Messie viendrait. C'est prophétise dans les livres des prophètes, mais du début à la fin ils n'ont pas su. Ce Messie appelle Christ. D'où vient-il? De quel pays, de quelle nation vient-il? En fait, le Seigneur Christ vient du ciel. Sa vie existait avant la création. Elle était elle, et d'ailleurs, toutes choses, créées par Dieu par l'intermédiaire du Seigneur Christ. Parce qu'ils ne croient pas au Seigneur, le Seigneur ne leur a pas dit « J'aille toutes les choses de l'univers ». Le Seigneur n'a pas dit ainsi parce qu'ils ne croient pas. Donc le Seigneur ne leur dirait plus rien. Alors quand ce qui est dit ici, Jéhovah a dit mon Seigneur, assieds-toi ma droite. Alors qui est assis à la droite du précleste? C'est le Seigneur Christ, le Fils de Dieu. Doit s'asseoir à la droite de Dieu. Se dire ce Jésus qui est venu dans le monde en tant qu'homme. Il est maintenant ressuscité, et assis à la droite du précleste. Ici, il est dit encore, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les ennemis du Seigneur Christ sont le diable Satan et les anges Djous, ainsi que tous les enfants appartenant à Satan. Alors puisque le Seigneur est DJ, assis à la droite de Dieu, Dieu est en train de planifier, de faire en sorte que les descendants du diable soient tous détruits, pour devenir le marchepied du Seigneur Christ, et de faire en sorte que tous, les enfants qui appartiennent au nom du Seigneur, cause du nom du Seigneur, Dieu leur fasse miséricorde. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.